Bonjour. Autant vous le dire tout de suite, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'explosifs. Non, attendez, ne partez pas. Je sais, les explosifs, ça fait peur. C'est sans doute que vous avez en tête l'image d'un bâton de dynamite comme celui-ci, qu'on allume avec ce genre de briquet. Eh bien, ça n'est pas ça du tout. Cette époque est révolue depuis bien longtemps. Eh oui, c'est toujours moi. Comme vous pouvez le voir, dans une carrière, on ne plaisante pas avec la sécurité. C'est même le maître mot. La pierre, on en a besoin au quotidien. C'est une matière première essentielle dans la construction des ponts, des routes ou encore des maisons. À l'état naturel, je veux dire par là la pierre à l'état brut, il faut l'extraire de la carrière. À main nue, ou même avec la meilleure des pelles, ça reste compliqué. Alors on utilise de l'explosif pour faire ce qu'on appelle du minage. Mais avant d'utiliser de l'explosif, il faut faire des trous. C'est l'étape de la foration. Si vous me permettez, on appelle ça du forage. Oui, alors disons que nous avons tous les deux raison puisque les deux mots sont employés dans la profession. Sommes-nous d'accord ? Admettons. Bien. Généralement, quand on perce des trous de 10 à 15 mètres de profondeur dans la roche, ça fait de la poussière. Alors des ingénieurs ont inventé un gigantesque aspirateur directement sur la machine. Quand celle-ci perce dans la roche, on envoie de l'air dans le trou pour faire remonter la poussière qui est alors directement aspirée à la surface. Pas bête. C'est tout au fond de ces trous que l'on dispose notre explosif. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui on n'utilise plus de dynamite, mais une émulsion encartouchée. Après la cartouche et son détonateur, on ajoute un explosif moins puissant pour remplir le trou. Pour finir, on bouche le trou avec du caillou fin sur plusieurs mètres. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour empêcher que l'énergie de l'explosion ne parte dans les airs. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle aille dans le sol. Pour casser le caillou. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Mais comment faire pour choisir le nombre de trous, leur profondeur, leur emplacement, le type et la quantité d'explosifs à utiliser? Eh bien, c'est très simple. On se gratte la tête, on lance une poignée de cailloux en l'air, on tourne 2 fois sur soi-même et hop, on a la solution. Bien sûr que non. Tout cela est étudié et calculé avec la plus grande précision avant le tir et retranscrit sur un document appelé plan de tir. Les plus scientifiques d'entre vous seront ravis d'apprendre qu'on utilise même une formule mathématique. En effet, la loi Chapeau permet d'estimer l'intensité des vibrations en fonction des caractéristiques du massif rocheux et de la distance du tir par rapport aux constructions avoisinantes. Élémentaire, n'est-ce pas ? C'est vrai, quand ça explose, des ondes se propagent. Les impacts sur l'homme et son environnement, lors d'un tir de mine, sont les ondes qui se propagent dans le sol, appelées vibrations, et celles qui se propagent dans l'air que l'on nomme surpression aérienne. Alors oui, ça vibre, mais sachez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Selon l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994, les tirs de mine ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulières pondérées supérieures à 10 mm par seconde. Et figurez-vous qu'en France, on est très exigeant. Parce qu'en Europe, la réglementation fixe le seuil limite à 15 mm par seconde. Les vibrations et la surpression aérienne se mesurent à l'aide d'un appareil appelé sismographe, équipé d'un géophone qui mesure les vibrations dans le sol et d'un microphone qui mesure la surpression aérienne. Finalement, on dirait un peu un détecteur de mensonges. D'ailleurs, ceux qui vous diront qu'on le place volontairement sur le toit des maisons pour minimiser les vibrations, eh bien... Bref, ces appareils de différentes marques sont tous équipés d'un capteur que l'on fixe au plus près des fondations d'un bâtiment. Concernant la surpression aérienne, comme son nom l'indique, il s'agit d'un changement de pression dans l'air. L'onde qui se propage modifie sur un temps très court la pression atmosphérique. Et c'est cette variation que l'homme peut parfois ressentir, sans pour autant que cela soit lié à ce qui se passe sur le bâtiment. Il faut savoir que certains paramètres extérieurs peuvent aussi influencer la propagation des ondes et donc notre ressenti, comme par exemple la topographie du lieu ou encore la météo. Les experts de Titanobel, spécialisés dans la fabrication et la distribution d'explosifs civils, font tout pour réduire cet impact. Par exemple,
Afin de limiter la charge explosive qui détonne à un instant T, on séquence le tir. C'est-à-dire que les trous sont déclenchés les uns après les autres à quelques millisecondes d'écart. C'est simple. Moins d'explosifs au même moment égale moins de surpression aérienne. La durée du tir est également limitée afin de provoquer le moins de vibrations. Et oui, tout est calculé. Il faut dire que chez Titanobel, ils connaissent leur affaire, puisqu'ils fabriquent des explosifs en France depuis 1691. Nous sommes alors en plein règne de Louis XIV. Vous vous rendez compte ? Et au-delà de ça, Titanobel se charge aussi de réaliser des tirs de mine sur le terrain. En bref, ils proposent une offre complète, avec explosifs, détonateurs, prestations de forage, minage et ingénierie. En un mot, ils s'occupent de tout. Et c'est pour cela que vous pouvez leur faire confiance. Je ne pouvais vraiment pas vous laisser sans savoir ça.